Bonsoir, c'est Véronique. Oui, je suis désolée. Je suis un tout petit peu aphone. Mon corps m'a rappelé en ce début d'année qu'il était peut-être temps de prendre soin de moi, donc j'ai été bien enrhumée. Bref, nous voici comme tous les dimanches soirs pour le bilan. Après maintenant 8 semaines de défis abondance, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année pour vous partager où j'en suis et vous raconter, vous partager l'extraordinaire rencontre que j'ai vécue le 1er janvier. Mon année a démarré d'une manière extraordinaire. Voilà, alors d'abord pour le défi, il y a encore eu quelques belles prises de conscience puisqu'on nous a invités à observer vraiment dans quelles circonstances on est égoïste, dans quelles circonstances on est radin, généreux. Donc vraiment apprendre à regarder comment on dépense. Donc ça c'est génial. Puis il y a un exercice que j'ai adoré qui est de consommer librement. Et cette citation qui m'a vraiment parlé, trop de gens dépensent l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, dans le but d'impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Et ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, ok, quand tu dépenses, quelle est ton idée derrière? À qui te compares-tu? Qu'est-ce que tu veux prouver? À qui? Donc vraiment, ça c'est un exercice que j'ai aimé et que je vous invite à faire chez vous. C'est de dire quand je pose un acte, que ce soit de dépenser ou de donner ou de, voilà, d'être dans la générosité, qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière? Qu'est-ce que je vais nourrir? Et derrière ça, le lendemain, on a été invité à travailler sur nos stratégies. Quelle est la stratégie que je mets en place pour rencontrer un besoin? Donc dans ce cadre-ci, c'est évidemment au niveau de l'argent. Donc quel besoin est-ce que je satisfais avec l'argent? Et quelle stratégie je mets en place pour rencontrer ce besoin? Donc ici, c'était inspiré par Marshall Rosenberg, le père de la CNV, qui disait « Dès que nous avons une idée précise de la manière dont notre besoin doit être comblé, nous restreignons nos possibilités de satisfaction. D'une situation d'abondance, nous tombons dans une situation de précarité. D'une situation d'abondance, nous tombons dans une situation de précarité. » Et c'était vraiment très intéressant pour moi de voir quels besoins, donc sécurité, appartenance, éducation, confort, quels étaient mes besoins et comment, avec l'argent, je pouvais rencontrer ces besoins, mais surtout, plus loin que ça, prendre conscience que je n'avais pas nécessairement besoin d'argent pour rencontrer ces besoins, que je pouvais mettre d'autres stratégies en place. Donc ça, c'était vraiment une belle révélation pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'argent pour nourrir mes besoins. Puis alors l'étape suivante, c'est acheter l'amour. Alors là, je peux vous dire qu'avec le travail que j'ai entrepris avec Chicory, qui est la fleur de l'amour inconditionnel, ça m'a bien parlé. Parce que, ben voilà, c'est vraiment comment cette idée d'argent pour faire plaisir conditionnellement aux autres. Et c'est comment je peux me décoller et être dans l'amour inconditionnel sans nécessairement monnayer mon amour. J'en ai rencontré des personnes dans ma vie qui avaient cette tendance à dire « Ah, si tu me donnes un bisou, tu auras ça ». Souvent, on est dans ce « Ah, mais si je donne ça, si je fais ça, l'autre va m'aimer ». Observez-vous, prenez ce temps honnêtement, de vous à vous, pour être dans ce lien à l'amour qu'on conditionne à un cadeau, à un comportement, à une attitude. C'est vraiment très impressionnant. Alors je vais quand même, c'est la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, parce que de toute façon ma voix est en train de me lâcher. Je vous ai dit que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire début janvier, le 1er janvier pour être exact. J'ai fait confiance à Monsieur Hazard, Madame Laville, qui a fait paraître sur mon fil Facebook quelques jours avant le 1er janvier une invitation pour une marche en forêt le 1er janvier. Une marche dont l'intention était de se reconnecter à soi et de se reconnecter à la nature. Et donc, voilà, j'ai choisi de dire un grand oui à la vie et d'aller faire cette marche le 1er janvier après-midi. Je me suis retrouvée en pleine forêt. Ça a été un moment juste extraordinaire puisque nous avons été accompagnés, en tout cas, je me suis sentie accompagnée par la Buse. La Buse s'est manifestée à moi et
Voilà, la buse fait partie de ma vie, les rapaces font partie de ma vie, ils sont pour moi une présence, une manifestation de l'invisible dans le visible. Et dans cette fin d'année où j'ai été pas mal bousculée par rapport à, justement, par rapport à cet amour inconditionnel que, évidemment, je me suis fait un flacon de fleurs de bac avec notamment chicory dedans. En cette fin d'année où les constellations familiales m'ont ouvert les yeux sur, justement, cet amour inconditionnel et où la vie m'a bien remise face à ça, à voir la buse qui pendant presque 2 heures s'est manifestée à moi et à un moment précis de la marche est venue tournoyer au-dessus de ma tête. Vous imaginez, on est en forêt. La buse vient crier, crier, et puis planer au-dessus de ma tête. Je peux vous dire que des moments pareils pour démarrer l'année, eh bien voilà, ça a été mon plus merveilleux cadeau de passage cette année. Alors d'accord, c'était le 1er janvier, c'était pas le 31, mais ça a été un cadeau d'une richesse incomparable. Bon, après, voilà, je me suis fait rattraper, mon corps m'a dit, il est peut-être temps que tu lèves le pied, donc depuis le 3 janvier, ma voix n'a fait que partir, j'étais sacrément enrhumée, donc j'ai pris soin de moi, je me suis chouchoutée, j'ai dormi, j'ai pris du temps pour moi, j'ai levé le pied, même si j'avais plein d'envies, de choses que je souhaitais satisfaire. Et simplement, je me suis sentie tellement riche de la présence de ce rapace au-dessus de ma tête. Voilà, donc je suis emplie de gratitude pour ce signal. Alors que j'étais en forêt, c'est la buse qui est venue me dire, mais oui, ta place, elle est là. Ta place, elle est dans les arbres. Ta place, elle est dans la forêt. C'est juste ce que tu fais. C'est juste d'être là. Et de me sentir aussi bien accompagnée dans ces périodes où l'amour inconditionnel, pour moi, c'est compliqué. Eh bien, c'était un cadeau énorme. Énorme, vraiment, cette présence. Voilà. J'avais envie de vous partager ça, ce témoignage d'amour inconditionnel et de présence à soi-même. C'était vraiment ça, cette marche dans la forêt. C'était se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature et revenir dans ses pieds, revenir dans la présence et être juste là où c'est bon d'être. Et donc en ce 1er janvier, pendant 2 heures, je me suis sentie vraiment là où c'était juste et bon pour moi d'être. Alors gratitude infinie à la vie, à l'algorithme de Facebook qui a fait que je suis tombée sur cette information. On peut lui en vouloir à Monsieur Facebook, mais franchement, moi, ce jour-là, je lui dis un grand merci. Voilà, je vous souhaite une toute belle soirée. C'était le partage que j'avais envie de faire avec vous. Aujourd'hui, à la fin de cette semaine 8 déjà, de mon défi abondance, prenez soin de vous. Soyez riches de toutes ces belles choses que la vie vous offre, de tous ces cadeaux que l'invisible nous fait de manière très subtile ou parfois très évidente. À très bientôt. Prenez soin de vous, vraiment. Au revoir.